consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherches mettant en jeu des sujets humains. 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que 2. La personne intéressée doit jouir de capacités légales totales pour consentir. 3. Qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. 4. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. 5. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. 6. L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombe à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne qui ne peut les transmettre à nul autre sans être poursuivie. 8. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d'autres moyens. 9. Elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 10. Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur des animaux et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 11. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et à haute dommage physique et mental non nécessaires. 12. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujet à l'expérience. 13. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée. 14. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 15. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. 16. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience de tous ceux qui la dirigent ou y participent. 17. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 18. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental. Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947, TRD française INEF, Bell, Croix gammée contre Caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, Neustadt. J.O. Cato,